Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presenta Aion 13, una cita con el ser y el saber. Con ustedes, el director del programa. Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi Nous sommes en temps que la conférence commence. Pour l'instant, nous n'avons pas de son, donc nous attendons un peu. Bonjour Paulin. Il y a déjà des gens qui sont manifestés en disant qu'ils n'avaient pas de son. Donc apparemment, le problème ne viendrait pas de nous. Bonjour Lucie.
Nous attendons toujours les sons depuis la Grèce. Il y a Un quelques problème de problèmes techniques. transmission. Oui, ça arrive toujours, mais ça va se remettre bientôt, on espère. Ah Oui, oui. Le problème, c'est l'audio qui arrive depuis la Grèce, que nous ne recevons pas dans les canaux en espagnol. D'ailleurs, ouais. Bonjour Bélissa. Oui, il vient d'entrer quelqu'un qui s'appelle Bélissa. D'accord. Et bonjour à Cathy aussi. Ouais, comme vous savez, nous recevons par les canaux espagnols l'audio du maître Michael et Andrea fait une traduction simultanée dans les canaux français. Merci, patienter, comme on dit. Merci de patienter. Ah voilà. Ils sont en train de chercher la solution pour ce problème de transmission. Donc, ils savent déjà que nous ne les recevons pas. Donc, pas de panique. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, ils nous demandent d'être patients. Ils sont en train de... Ah voilà, ça y est. Ça y est. Voilà. Maintenant, ils nous demandent de confirmer par les messages que nous l'entendons correctement. Donc, les personnes sont en train de dire qu'elles écoutent. Voilà. Ok, donc c'est bon. C'était un petit problème de configuration. Alors, nous aimerions tout d'abord saluer tous les amis, les frères, les personnes qui sympathisent, qui aujourd'hui se réunissent pour cette transmission de la radio Gnosis Samael Lakshmi International. Bon après-midi Europe, bonne nuit à l'Inde, à l'Australie, bonjour à toutes les Amériques. Nous sommes en train d'émettre d'un monastère gnostique près d'une chaîne de montagnes. Et il y a une transmission simultanée en 8 langues différentes. En Italie, depuis Salerne. Hélène traduit à l'italien, à Salerne en Italie. En anglais, depuis la Grèce. En allemand depuis Berlin. En français depuis le sud de la France. En russe depuis Moscou. Et il y a aussi une transmission simultanée, une traduction depuis Montserrat. Soyez tous bienvenus à ce programme, Et les Grecs aussi recevront leur traduction, ils doivent se connecter au canal grec. Aujourd'hui, nous saluons protocolairement à tous les amis de beaucoup de pays, la liste serait très longue. Il y a des personnes qui nous écoutent depuis plus ou moins 25-30 pays. Donc nous envoyons un salut à toutes ces personnes, aux missionnaires aussi, qui se trouvent en Turquie, en Russie, et les personnes qui entrent depuis Singapour, depuis l'Inde. Recevez notre salut le plus cordial.
Aujourd'hui, nous avons un thème qui peut paraître un peu bizarre ou intéressant en tout cas, qui est de parler un peu au sujet des énergies cosmiques et les événements qui sont en train de se forger pour l'année qui va commencer et donc va commencer qui vont commencer. Il y a aussi des gens de Suisse, Suède et Suède, de Japon. Il y a aussi des personnes du Mexique, de Guadalajara, notre frère Christian, que nous saluons de manière très affectueuse. Nous savons aussi qu'il était en train de jouer, c'est une expression, il était en train de jouer sur le terrain. 2021, ça donne la somme 5, c'est la loi. Et ça sera 2021. Et nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui avec une petite analyse astrologique, mathématique, logique, et pourquoi pas ésotérique et intuitive. Nous n'allons pas faire de prophétie. Nous allons utiliser la logique physique, puis ésotérique. Et ensuite, nous allons essayer de voir comment va se définir le scénario et comment les choses vont devoir bouger par rapport à cette année qui va commencer. Si nous faisons une analyse par l'astrologie mathématique qui a commencé en Chaldée, à Babylone, c'est une science exacte. Non, c'était pas une science exacte. C'était une science exacte qui a servi à l'époque des Piscis, des poissons. Alors, il y a eu des tensions, il y a eu des personnes... Non, il y a des mouvements ételaires positifs, négatifs. Maintenant, nous avons besoin d'une astrologie intuitive. Le maître Laxmi nous dit qu'il nous faut... Maître Samael ? Oui. Que l'astrologue doit apprendre à sortir un corps astral pour aller dans les temples de logos planétaires pour demander qu'est-ce qui va arriver. Nous voyons que, premièrement, il y a eu des événements très importants dans l'année 2020. Ça a été une année très, très spéciale par rapport à tout ce qui s'est déroulé. Je ne sais pas quel adjectif utiliser. Si on dit que ça a été une année difficile, ou une année bizarre, ou une année avec beaucoup de problèmes, nous serions en train de sortir du motif ésotérique. Je vois dans l'audition une grande majorité d'étudiants gnostiques, jeunes, des personnes qui viennent de rentrer ou des personnes qui sont déjà plus avancées, qui sont même des vieux étudiants gnostiques. On pourrait parler à tous les niveaux, aussi avec beaucoup plus de profondeur. Mais l'adjectif difficile qui peut être au niveau du motif ésotérique, une personne qui veut se connaître à soi-même, une personne qui veut obtenir la connaissance, la sagesse, la vérité, elle doit obtenir ce qu'on appelle l'autoconnaissance. C'est ce qui est écrit au temple de Delphos. Homme, connais-toi toi-même. Et il est ajouté, on ajoutera, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça, comme le disait le grand Hermès Trismégiste. Comme l'eau et en bas. Comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Pour les personnes qui souhaitent se connaître, il n'y a plus d'événements,
Il n'y a plus de situation difficile ou facile. Il n'y a plus de situation belle ou laide. Il y a simplement des événements. Et si nous nous confrontons à ces événements avec une posture, avec un comportement de tranquillité pour obtenir l'autoconnaissance, ces événements vont nous laisser une sagesse si nous arrivons à ne pas nous identifier avec ces événements. Ce que nous devrions faire est être dans ces scénarios et apprendre à bouger de manière intelligente, à ne pas perdre le nord et à connaître notre objectif et ne pas le perdre. Que voulons-nous de la vie? Qu'attendons-nous de la vie? Quelle est notre route? Quel est notre nord? Jusqu'où aimerions-nous arriver? C'est-à-dire, où allons-nous pouvoir acheter le ticket pour notre destin, pour notre point d'arrivée? Voulons-nous Babylone ou voulons-nous arriver jusqu'à la Jérusalem céleste? Chacun a entre ses mains son propre destin. Astrologiquement parlant, au niveau de la mécanique céleste, l'année 2020 et surtout vers la fin de cette année, le 14 décembre de cette année, ça veut dire il y a 6 jours, il y a une éclipse de soleil qui s'est vue de manière très forte dans les pays du sud de l'Amérique, dans l'Amérique du Sud. Et on n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir que quand la lumière du soleil est éclipsée, soudainement, très rapidement, la lumière s'en va et tout devient obscur. Ésotériquement, ça n'est pas très bon, ésotériquement parlant. Ça veut dire la lumière s'en va et l'obscurité s'installe. Donc, où arrive l'éclipse? Avec le plus de verticalité au niveau de ses rayons, là où la lumière réellement a disparu, c'est là où va être le plus gros effet de cette éclipse. Et donc, cette année, ça a été sur l'Argentine, cet effet de beaucoup de ténèbres. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de soucis sociaux, au niveau individuel, au niveau économique. Plus, en tout cas, dans cet endroit. Il y a 3 jours, la planète Saturne, qui était en Capricorne, est entrée en Verseau. Et hier, 19 décembre, est entré à son tour Jupiter en Verseau. Et demain, le 21 décembre, il y aura une conjonction des 2 planètes. Ça veut dire qu'elles vont se voir conjointement dans le ciel, Jupiter et Saturne, à 0 degré, 30 à la constellation de Verseau. Ça veut dire qu'ils sortent de Capricorne élémentaire et ils entrent dans le Verseau, c'est l'élément R. On a beaucoup écouté au niveau des médias, enfin des réseaux sociaux sur cette conjonction. Certains disent que ça fait 800 ans que cette conjonction ne s'est pas donnée, n'est pas arrivée. Mais enfin, la réalité, c'est que au niveau mathématique, astrologique et astronomique, Jupiter et Saturne se retrouvent en conjonction tous les 20 ans. En 1960, 1980, etc. C'est bizarre cette conjonction parce que qu'est-ce qu'elle a de bizarre cette conjonction? Qu'est-ce qu'elle a d'étrange? Elle se fait 5 fois par siècle. Chaque fois que passe 20 ans. Et là, du coup, on change d'élément dans lequel se passe cette conjonction. Pendant 200 ans, la conjonction s'est faite dans l'élémentaire. La conjonction va durer pendant 200 ans en signe d'air.
Si nous prenons les 4 éléments et nous voyons un cycle de 800 ans pour que cette conjonction arrive dans chaque élément. Jupiter et Saturne n'ont jamais été aussi proches l'un de l'autre. Ça veut dire au niveau des degrés, ils sont très très proches. On va les voir pratiquement comme une seule planète. Et si on va en arrière, quand ils étaient à une distance déjà très proche, ça veut dire 2, degrés, etc., c'était en 1226, 1226. il y a 800 ans. En 561, il y avait une conjonction aussi très très proche. Et cette conjonction, elle était non conventionnelle, elle n'était pas normale. Ça veut dire que ce rythme de 200 et de 800 n'était pas respecté, mais ça marquait autre chose. Nous sommes encore dans l'analyse de ce qui serait la partie de la mécanique astrologique céleste. Ça veut dire l'astrologie conventionnelle mathématique. Bientôt, nous allons passer à la partie ésotérique. J'aimerais saluer également le vénérable maître Galeno qui se trouve dans un endroit d'Italie, dans une communauté, aux frères du sud de l'Uruguay, à la communauté d'Italie qui sont dans le temple Galeno, ceux qui se trouvent aussi en Grèce dans le temple Hippocrates, et aussi les frères qui se trouvent sur la place où est en train de se construire le monastère, le soleil rayonnant, le soleil radiant, dans le sud du Brésil. Un grand salut à tous. Nous continuons. Jupiter et Saturne sont des maîtres du temps. Ils marquent des temps. Ils marquent le temps des révolutions sociales, économiques, politiques. Jupiter, il a les idées, les théories, les concepts. Il est le régent des idées. Il régit aussi la loi. Saturne, c'est la manifestation matérielle. C'est plus la cristallisation. Jupiter donne le ton philosophique et théorique, le monde des idées, et Saturne donne la pratique, l'expérimentation, la cristallisation de ces idées. Quand Jupiter fait une conjonction à Saturne, ça veut dire que la théorie se convertit en pratique. Nous avons une conjonction demain au degré 0 du Verseau. Verseau, c'est un signe explosif de révolution, régi par l'air. Donc nous allons voir que cela ferme un cycle. Ça veut dire qu'avant ils étaient en Capricorne. Ça veut dire c'est le plus matériel, la verticalité. C'est être dans quelque chose de très pragmatique, très cristallisé, très carré. Et Verseau est plus explosif. Donc ça va être un changement explosif. Saturne et Jupiter ont été en conjonction avec Pluton. Ça veut dire Saturne, Jupiter et Pluton en 2020. Et ça a été très explosif. Maintenant qu'il y a une conjonction en Verseau, nous allons devoir prendre en main notre destin, définir les frontières entre le personnel et le collectif. Et il faut aussi comprendre que Saturne et Jupiter sont la frontière entre les planètes les plus personnelles de notre système solaire, comme le Mercure, Vénus, la Lune, le Soleil. Le Soleil. Neptune, Uranus et Pluton sont les planètes visitantes de notre système solaire.
Elles sont comme une membrane oui, entre les planètes personnelles et entre les planètes visitantes, personnelles qu'on a citées auparavant, Soleil, Lune, Mars, et les planètes visitantes. qui sont les collectifs. Alors, il faut définir nos objectifs au niveau individuel, au niveau collectif, et nous allons voir ce qui va marquer ésotériquement ce cycle qui commence de 20 ans. En 2020, nous avons vu que la conjonction de Jupiter et Saturne et Pluton en Capricorne a apporté de terribles contrôles de la société. Nous allons analyser... Nous n'allons pas analyser si c'était bien ou mal. Mais il y a eu un contrôle qui est tombé sur l'humanité, qui est apparu dans l'humanité. Quand Jupiter, qui est la loi, est en conjonction avec Pluton, qui est la planète la plus lente, la plus lourde, ça veut dire que la loi est corrompue. Il y a une corruption totale de la loi. Et on voit tout type d'abus. Et ça c'est ce qui s'est passé en 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe? En mars 2020, il y a eu la même conjonction de Jupiter avec Saturne. Mais ils étaient en Capricorne. Et, et en avril et en mars, ils étaient en quadrature avec Uranus. Ça veut dire qu'il y avait une tension avec Uranus. Essayez, on va voir si vous me suivez. Parce que ce que je vais dire, ça va marquer l'année 2021. À la fin de janvier et de février 2021, Jupiter et Saturne, en conjonction, en Verseau, vont former un nouveau carré avec Uranus. En Taureau. En Taureau. C'est ce qui s'est passé en 2020, en mars. Mais amplifié. Parce qu'on va avoir Pluton en Capricorne. Donc ça va commencer avec un contrôle scientifique sanitaire, comme ça a commencé auparavant. Mais ça va être tellement dur quand ça va se répéter. Parce qu'il y a... Ah, donc ça va être moins dur. Parce qu'il n'y a pas Pluton. On va dire que la loi ne sera pas aussi corrompue. Bientôt, on va sortir de cette partie que c'est un peu difficile, un peu mathématique. En 2021, il va y avoir trois carrés. Trois carrés. En janvier, en juin, mais ça va être beaucoup moins fort parce que les planètes vont être rétrogrades. Donc ça va se sentir comme une récréation, comme quelque chose de plus léger. Et ensuite, cette quadrature, elle va revenir, ce carré va revenir à la fin de 2021. Ça veut dire ce carré se présente 3 fois en 2021 au niveau du contrôle. De ce carré de Jupiter, Saturne et Uranus. Si nous voulons comprendre plus intuitivement ce qui se passe, ou ce qui va se passer, il y a eu un saut entre 2019 et 2020 énorme. Le saut entre 2020 et 2021, il va être petit, mais il va être plus léger, mais il va être comme celui de 2020, mais il va paraître un peu plus light. Pluton n'est plus là pour faire la conjonction entre Saturne et Jupiter. Ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences graves au niveau économique, comme un scénario qui va vouloir éliminer la classe moyenne, avec l'élimination de l'argent physique. On ne peut pas rentrer trop en détail.
Donc, il va y avoir des groupes qui vont vouloir prendre le contrôle des ressources naturelles. Donc, tout cela marque la carte astrologique pour cette année. Nous nous rendons compte, si nous voyons tout cela, que la personne qui n'a pas un paradigme spirituel, qui n'a pas une recherche spirituelle, et qui continue à penser que les systèmes du monde vont pouvoir fonctionner, et la personne va à nouveau retrouver son bonheur, sa paix, et cette personne va vivre des choses très dures. Parce que tous les systèmes sont en train de tomber. Ça veut dire tout ça a été balayé par Pluton en Capricorne. Pluton Capricorne. En 2021, Pluton entre en Verseau. Des cendres qu'ont laissé Pluton en Capricorne, avec ces cendres, va être fabriquée une bombe avec Pluton en Verseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer ésotériquement? Jupiter, c'est la loi. Jupiter, régi par le logos sachariel, représente la loi divine. Et Saturne est régi par le logos orifiel et représente la fin, le terminus, la mort physique, la mort psychologique, la fin des choses. Chronos, c'est le temps. Ça, c'est Saturne. Cela indique que si nous faisons une analyse intuitive, cela indique une conjonction de Jupiter, la loi, avec Saturne, qui est la fin des choses, le régulateur du temps. Et en Verseau, c'est explosif. C'est ce qui nous pousse comme masse à trouver la liberté, l'expansion de la société. Donc, c'est la fin d'un cycle pour l'humanité. Donc, c'est logique, ça fait... on entre dans ces 20 ans qui vont avoir quelque chose... Qui avec la fin d'un cycle pour l'humanité. Oui. Comment fait un prophète pour faire des prophéties? Il voit. Il peut le voir avec la clairvoyance, avec l'intuition. Il faut voir vers où se projette la ligne de force des événements. Si une personne, elle boit 1 litre de whisky par jour, on peut imaginer que dans un certain temps, la personne, elle va avoir une maladie au foie, elle va mourir. On arrive à lire la ligne de force des événements. La personne qui est capable de voir intuitivement la ligne de force de tous ces événements peut prédire le futur au travers de la conscience et de son intuition de manière très facile. Parce que vers ces points conduisent ces lignes de force. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous sommes en train intuire. Pas intuire. Par intuition, qu'est-ce que nous voyons? Par rapport à la série d'événements qui sont en train de se succéder sur la planète, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Intuitivement, l'humanité va se diviser. Et ça, c'est pour maintenant et pour l'avenir proche. Donc, les uns contre les autres. Il y aura un groupe, les groupes de chercheurs, et qui ne sont pas conformes avec ce qui est en train de se passer. Et ensuite, il va y avoir l'autre groupe qui va être appelé, entre guillemets, les responsables, qui vont faire exactement ce que disent les moyens de désinformation massive. C'est un groupe majoritaire. C'est un groupe de personnes qui n'utilisent plus la logique, qui ne pensent plus, qui ne confrontent pas avec ses propres opinions, qui croient tout ce qu'on lui dit. Et il y aura donc l'autre groupe minoritaire
à ceux qu'on va appeler les égoïstes. On va même les culpabiliser et dire que par leur faute, les autres sont malades, et on va les appeler les égoïstes. Mais ils utilisent encore la logique, ces gens-là. Ils continuent à penser. Et donc, une partie de l'humanité n'est pas dans... Non, pas toute l'humanité a arrêté de penser. Il y a des gens qui sont paresseux pour penser, mais ça n'est pas la plus grande partie de l'humanité. Il y en a qui continuent à penser. Ceux qui pensent et ceux... Donc ça va être deux groupes. Ceux qui pensent et ceux qui ont arrêté de penser. Les deux vont s'affronter. Il va y avoir certaines tensions qui vont s'activer d'une très grande manière. Dans le premier carré, janvier-février. En janvier-février. Donc il va y avoir des révoltes. Ça veut dire par ici, par là. Ce que l'on perçoit dans l'atmosphère, des forces qui vont nous obliger à nous limiter, qui vont obliger les gens à être les uns contre les autres. Donc il y aura une société divisée entre les deux, il y aura une inquisition, une sorte d'inquisition, un chaos. Beaucoup de souffrance dans l'atmosphère. Et pour le groupe qui continue à penser, ce groupe va devoir apprendre à bouger avec intelligence, avec talent. Avec silence. En silence, mais vers le nord, avec un objectif. En bougeant au milieu de toutes ces circonstances, en survivant, en apprenant, en réalisant les 3 facteurs de la révolution de la conscience. C'est-à-dire, ça veut dire à grande échelle, c'est ce que nous montre l'avenir, c'est ce que nous montre cet aspect astrologique. Il va y avoir comme une petite récréation au milieu de l'année, comme on l'a déjà dit, à cause de ces planètes qui sont rétrogrades. Jupiter va être en Poisson, il va être comme dans sa maison. Ça, c'est bon pour les gens qui font un travail spirituel. Donc ces gens vont pouvoir capter plus facilement les choses qui viennent d'en haut. Jupiter en Verseau, c'est bien aussi, mais la personne, elle n'arrive pas trop à capter les choses. En Poisson, Interpréter. Oui. Interpréter, pas. Oui, capter, c'est comprendre. Ça, c'est ce que nous voulions dire au niveau astronomique. Une autre chose intéressante, c'est que pendant tout 2020 et tout ce qui va passer au niveau du 2021, le nord de la Lune est en Gémeaux. Le nœud. Le nord. Le nœud nord de la Lune est en Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'information, c'est ce qui va définir cette partie d'échec. Avec le nœud nord, en Géminis, l'information est la clé. Ça veut dire que l'affrontement entre ces deux groupes va être gagné par la personne qui va avoir l'information. Va dominer le jeu. Il va dominer le jeu. Le nœud nord, il est en Gémeaux et le nœud sud, il est en Sagittaire.
Donc ils sont opposés, évidemment. Ça Donc veut dire que celui c'est qui aura l'information pourra s'imposer dans la bataille. la vraie information. La vraie information. Jupiter, Saturne en Verseau, ça veut dire que le monde des idées va prendre beaucoup d'importance. Quel est le message de tout ça? On va essayer la partie astronomique, la partie mathématique, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire en pratique dans cette berenjenal, C'est une plantation de berenjena. dans cette plantation d'aubergines, traduit en C'est une français? expression vénézolaine. Ça n'est pas suffisant d'utiliser la logique, le discernement. Il faut utiliser la faculté de la conscience que nous appelons l'intuition. Alors, imaginez tous les moyens de communication qui veulent imposer des informations et contrôler les masses. Si une personne s'informe au travers de ces moyens de communication, et ça c'est beaucoup de monde qui le fait, cette information elle est fausse. Ça veut dire la personne, elle va dire « Ah, je l'ai lu dans le journal le plus célèbre du monde. » Mais cette information est manipulée. Donc il faut arriver à se rendre compte par rapport à ce que nous pouvons croire, par rapport à une logique. Il faut utiliser la logique. Il y a des choses, si vous voulez le voir, il y a des choses qui n'ont pas de logique, qui sont illogiques, Qui sont contradictoires. qui sont contradictoires par rapport aux informations que nous recevons actuellement dans les moyens de communication. Donc il faut utiliser la logique. Nous sommes en ce moment. Si vous voulez savoir où nous nous trouvons actuellement, il y a un film que j'ai vu il y a beaucoup de temps. Elle s'appelle Matrix. Si nous étions en train de regarder la Matrix en ce moment, c'est quand se présente à Neo le moment où il doit choisir entre les deux Tablette. entre les deux comprimés, entre les deux pilules, la rouge ou la bleue. S'il veut sortir de la Matrix, il doit prendre la rouge. S'il veut rester dans la Matrix, il doit prendre la bleue. Les systèmes sont en train de tomber. Pour le travail spirituel, attention, c'est très intéressant ce que je vais dire, les événements nous poussent toute l'humanité, incite le groupe de responsables et le groupe des égoïstes entre guillemets. Hein, c'est pour ça qu'on dit entre guillemets, parce que en fait, ça devrait être le contraire. Les responsables sont égoïstes. Mais bon. De toute manière, les systèmes sont en train de tomber. Ce qui est en train d'arriver, c'est que ces événements sont en train d'éliminer l'identité des personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand on élimine l'identité d'une personne? Elle devrait trouver une sortie spirituelle, elle devrait se poser des questions, ou alors cette personne, elle ne veut pas accepter qu'elle s'est trompée. Elle ne veut pas accepter qu'elle a défendu les systèmes toute sa vie sans se poser de questions, les systèmes scientifiques, les systèmes éducatifs. Elle ne veut pas accepter que le système politique, social et religieux est pourri. Donc elle continue à les défendre et en fait elle s'enterre de plus en plus. Donc c'est une année où nous allons nous définir. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous défendre? Si la personne, elle continue à penser que le système éducatif, il est bon, je me souviens que quand on donnait une instruction aux enfants, une instruction pour l'essence, pour l'âme, beaucoup de gnostiques ont continué à défendre le système éducatif, qu'on ne pouvait pas sortir les enfants du système éducatif, des collèges, etc.
Parce que où aller chercher la sociabilisation avec les autres si on enlevait les enfants du système éducatif? Et maintenant, ces personnes qui ont tellement défendu le système éducatif, etc., où elles en sont, ces personnes, aujourd'hui, quand elles voient que ces systèmes sont en train de tomber? La personne qui continue à défendre ces systèmes, elle va tomber en même temps que ces systèmes. Ces systèmes sont aussi la Terre, parce que nous vivons sur la Terre. Seulement la personne, elle a la possibilité de sortir la tête du système. Et quand le système tombe, la personne qui le défend, elle tombe avec ce système. Nous sommes dans une conférence publique. Nous allons augmenter. On peut pas. Nous allons pouvoir continuer ces explications, mais pas à travers ce canal. Ça sera plutôt en deuxième chambre, en troisième chambre. Voilà, parce que c'est un moyen. Là, on peut voir seulement la couverture du livre. Maintenant, nous arrivons à un point de notre recherche. C'est la recherche du bonheur humain. Et j'aimerais dire, avant de passer à l'analyse de comment être heureux, comment y parvenir, et là on va parler d'un thème central de 2021, et ça a quelque chose à voir avec l'information dont on a parlé pour le nœud nord, le thème de la picouse. Ça va être une guerre informatique, que oui, que non, que pourquoi oui, que pourquoi non. On ne peut pas en parler aujourd'hui, beaucoup sur ce thème, mais il va y avoir beaucoup d'informations par rapport à ça, parce que chacun va avoir ses arguments dans les groupes pour être en accord avec ce phénomène ou pas. Ténèbres et lumière. Ouais. L'un des groupes va être défini par la lumière et l'autre par les ténèbres. Alors, il y a quelque chose qui va se passer aussi, qui va surgir, c'est l'égoïsme. Si nous cherchons, au milieu de tous ces événements, une solution qui nous convienne seulement à nous, qui soit seulement pour nous, notre libération, comme pour être confortable, pour accommoder, pour avoir le plus grand confort pendant cette situation. La personne ne pourra pas être heureuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison simple. Parce que la personne, pour qu'elle puisse obtenir la santé, les ressources économiques, l'amour, pour ceux qui veulent obtenir l'amour, pour avoir des amis, pour qu'une personne puisse avoir toutes ces choses, en accord avec les principes de la loi hermétique et de la loi universelle, la personne, elle doit donner pour recevoir. Si une personne ne donne pas, la loi ne pourra pas lui donner. Parce que les Écritures saintes, les sacrées, disent « Celui qui donne reçoit, et celui qui donne plus recevra plus. Et celui qui ne donne rien, même ce qu'il n'a pas lui sera quitté, lui sera retiré. » La personne qui se base sur l'égoïsme ne pourra pas ouvrir la porte pour que la loi cosmique lui permette de recevoir et avoir les choses dont il a besoin. Il faut bouger actuellement en pensant plus aux autres qu'à nous-mêmes. On m'informe qu'il y a plus de 500 ordinateurs qui sont connectés.
il y a 204 anonymes. Et nous saluons nos amis, les anonymes, même s'ils ne sont pas identifiés. S'ils entrent à écouter la conférence, ça veut dire que quelque chose les intéresse. Donc, je ne sais pas s'ils sont amis ou ennemis, mais nous les saluons, nous les bénissons et nous leur augurons d'être heureux. Même pour les personnes qui font partie d'autres groupes, mais qui se sont connectés pour écouter, pour partager comme amis, comme frères. Donc, nos vœux de bonheur pour vous, de triomphe et d'harmonie, que ces vœux soient pour vous. Pourquoi une personne n'est pas heureuse ? Je vais vous dire pourquoi une personne n'est pas heureuse. Quand elle veut imposer ses idées aux autres, cette personne, elle ne pourra jamais être heureuse. Dominer, imposer aux autres, c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous pensez que ces personnes, la nuit, elles vont pouvoir dormir tranquillement en imposant et en essayant de dominer les autres. Donc, ces personnes, elles pensent qui sont ces gens qu'on n'arrive pas à dominer, donc ils sont inquiets. Et la personne qui n'est pas heureuse avec ce qu'elle a, ça veut dire la personne qui veut obtenir plus de choses, ne sera jamais heureuse, parce que si elle n'est pas heureuse avec ce qu'elle a, elle ne pourra jamais être heureuse avec ce qu'elle n'a pas encore. Le maître nous demande si on écoute bien, si vous écoutez bien le son. Oui, apparemment oui. Le son est encore bon. Donc nous continuons. Si on n'est pas heureux avec ce qu'on a et si on veut toujours avoir plus, ça veut dire que cette personne, elle ne pourra jamais obtenir le bonheur. Il faut être heureux avec ce que Dieu nous donne et remercier que nous avons une maison, de la nourriture et des vêtements. Quand la personne, elle continue à penser, quand elle pense toujours à l'avenir, cette personne sera toujours préoccupée, elle aura toujours peur. Il faut apprendre à vivre ici et maintenant. Et donc, elle verra que ses problèmes commencent à disparaître, mais toujours avec la responsabilité. Le fait de ne pas accepter les événements que la vie nous présente, cela va provoquer le fait que nous ne pouvons pas être heureux. Ça veut dire qu'il faut savoir accepter les choses qui arrivent et en tirer parti et savoir... Vouloir que les gens nous aiment, ça nous donne pas de vérité. Et donc, une personne qui ne cherche pas la divinité, cette personne ne pourra pas être heureuse. Une personne qui cherche, que les autres l'aiment, l'acceptent. Une personne qui cherche, qui veut obliger les autres à l'aimer, ne sera pas heureuse non plus. Pour qu'une personne puisse être heureuse, elle doit respecter la vie des autres. Cela est connu comme l'expression « vivre et laisser vivre ». Cela nous donne la sérénité, la tranquillité, la liberté. Il faut aussi savoir remercier Dieu, la vie, l'air, de tout ce... Il faut remercier l'enseignement, les aliments que nous recevons, les amis, les frères, les instructeurs. Quand la personne est altruiste et fait pour les autres, fait des choses pour les autres, vient en son cœur l'authentique félicité de pouvoir servir les autres. Il faut apprendre à vivre
le moment. C'est la contrepartie de vouloir toujours vivre dans le futur. Ça nous donne la paix d'un cœur tranquille. Alors, il faut apprendre non à changer les événements extérieurs, sinon changer notre réponse changer notre réponse à ces événements. Quand quelqu'un donne de l'amour, l'amour se multiplie et revient à cette personne avec plus de force, avec plus de lumière, une lumière beaucoup plus intense. Amour et lumière multipliées dans le cœur de la personne. Il faut aimer Dieu par-dessus tout et sentir Dieu en son cœur. Elle sent l'être dans son cœur. Elle pourrait être dans les enfers, mais elle se sentirait heureuse. Nous pourrions parler beaucoup plus, bien plus. Mais cela doit arriver à la conscience, pas par une accumulation d'informations. Entre autres choses qui vont passer en 2021 au niveau philosophique, c'est qu'on va nous mettre au niveau d'une bifurcation. On va devoir choisir entre la liberté et la sécurité. Ceux qui choisissent la liberté, on va leur dire qu'ils sont irresponsables, qu'ils sont égoïstes. Et ceux qui vont choisir la sécurité, et qu'on va appeler soi-disant responsables entre guillemets, vont perdre la liberté. Ça, c'est une grande partie d'échec de 2021. Quelle est la solution? La solution est la liberté, avec responsabilité. La liberté responsable, la liberté consciente, la liberté intelligente, la liberté du respect à la vie et aux autres. Nous sommes en train de parler en code, au moyen de clés. Nous essayons de laisser un message, quelque chose d'utile, un message combatif, du point de vue de l'esprit, un message révolutionnaire dans lequel il est nécessaire de passer entre la multitude, il est nécessaire de passer au milieu des événements avec la tête en haut, mais de manière anonyme, sans qu'on soit vu, de manière humble, avec beaucoup de talent. Continuer à avancer avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Continuer à avancer, peu importe le scénario. Continuer dans la mort de l'ego. Continuer dans la transmutation de nos énergies créatrices. Personne ne peut nous en empêcher. Continuer à avancer dans le sacrifice pour l'humanité, pour les autres, pour notre ami l'homme, pour nos amis, nos missionnaires qui sont en train d'acheminer le message à l'humanité dans des situations encore plus compliquées qu'auparavant. Les missionnaires qui laissent derrière eux leur patrie, leurs biens, leur maison, leurs droits, en arrivant dans différents endroits de la terre avec une valise, un petit peu de vêtements, des chaussures, en disant aux gens qui veulent les écouter, nous avons ici un enseignement qui peut mener l'homme à la liberté, au bonheur et qui peut convertir cette essence, cette âme en quelque chose de différent. Nous sommes aux portes d'une année où l'identité de la personne qui est dans le système va être détruite en morceaux. L'humanité qui continue à croire en l'efficacité des systèmes qui ont dégénéré, qui sont en train de tomber et qui tombent actuellement. L'unique
espoir, l'unique espérance est de l'âme, est de la conscience. L'espérance est de l'être révolutionnaire, spirituel, qui bouge dans le cœur de chacun de nous et qui clame sa cinquième parole en disant « J'ai soif de connaissance, j'ai soif de sagesse, j'ai soif de liberté, j'ai soif de continuer à avancer. » Ça, ce sont mes paroles pour aujourd'hui. Et toutes les personnes qui veulent poser des questions au travers des messages, nous allons commencer à partir de ce moment Si vous voulez écrire des questions, à répondre aux questions. nous allons traduire et envoyer dans les groupes en espagnol. C'est important de faire la question dans une seule ligne, sinon elle se mélange avec des autres. Nous vous remercions pour votre présence. On dirait qu'il n'y a pas de questions. Ah si, il y en a une. Le maître Galine nous dit force et en avant. Apparemment, il n'y a pas de questions. Ah si, il y a une question depuis l'Allemagne. Lina. La première question vient de la France, de Cathy. Je ne comprends pas. De quoi ça sert de prédire le futur puisque nous devons vivre l'instant? Elle est parfaite, cette question. Mais il faut savoir à quoi on va s'affronter pour avoir l'outil qu'on va utiliser dans le futur. On a besoin de connaître le futur pour savoir quel outil on va utiliser. C'est comme avoir une caisse d'outils et nous devons savoir quel outil on va utiliser ou celui que nous devons chercher ou celui qui nous manque pour être préparés à voir comment nous allons avancer dans cette année qui va commencer pour pas qu'on soit pris de surprise. Parce que dans une guerre, un ennemi peut nous attaquer par surprise. Et donc on a besoin de savoir ça pour ne pas être tué par cet ennemi. Lina et Franck depuis Berlin. Comment conduire les énergies adverses dans ces moments? Les énergies contraires. Donc il faut le faire avec la conscience. Quand on utilise les énergies à travers de la conscience, la personne va être informée par sa conscience de la solution correcte. Ce n'est pas la personnalité qui va nous donner la solution. Cette mécanique de planète, elle affecte toutes les personnes du système solaire, toutes les planètes du système solaire, ou uniquement la Terre? Ça va affecter toutes les planètes parce que ce sont des énergies astrocosmiques, astrostellaires, qui vont se cristalliser dans les humanités de toutes les planètes, pas seulement de la Terre. J'ai pas compris la question de Bélis. Je sais pas si c'est une question. L'étoile de Bélène, c'est la conjonction Saturne-Jupiter. C'est ça l'étoile de Noël. C'est cette conjonction Jupiter-Saturne. J'ai pas compris. C'est une question, Bélis? L'année 4, c'est 2020. Ah. Ouais, c'est bien cette question. Alors, vous avez parlé du 20... Voilà, vous avez parlé du 20 et du 24. Maintenant, j'ai pas compris. Attendez.
quand Pluton va rentrer en Verseau, quand Pluton va rentrer en Verseau, la situation va se compliquer encore plus. Quand Pluton entre en Verseau, les bombes commencent à exploser, littéralement. Ça veut dire, c'est comme ça que va se préparer le terrain. L'éclipse solaire dont on a parlé au début de la conférence, là où elle s'est vue avec plus d'évidence, dans le ciel, par exemple en Amérique du Sud, c'est là où les problèmes vont être les plus graves. Béline de Bordeaux, ok. Donc le maître dit que les influences se font sentir de plus en plus. Les influences astrologiques, ce n'est pas, on va dire, accidentel. Donc, c'est une question de Madagascar. Arjuna. Arjuna. Elle dit que c'est un homme très inspiré. Si on doit ou non envoyer l'enfant à l'école. C'est à vous de voir. Quels sont les plans éducatifs? Qu'est-ce qu'on enseigne à cet enfant? Si l'école est obligatoire ou non? Est-ce qu'on peut faire l'école à la maison? Est-ce que c'est important pour vous de savoir si on enseigne aux enfants les valeurs de l'âme? Qu'est-ce que peut faire l'enfant quand il a une crise émotionnelle? Est-ce qu'on enseigne à l'enfant pourquoi il doit payer des impôts? Pourquoi il doit payer des impôts quand il aura 18 ans? Est-ce qu'on lui enseigne comment les arts artisanaux, comment utiliser un outil, comment on utilise une scie, etc. Il faut savoir l'éducation qu'on voudrait donner à nos enfants, l'éducation de l'âme, l'éducation de la personnalité. Est-ce que vous voulez qu'il soit éduqué pour avoir un travail toute sa vie? Ou voulez-vous qu'il soit heureux? Est-ce que c'est possible pour vous de l'éduquer à la maison? Selon j'ai compris, l'année prochaine, c'est une année de décision. Et le maître a dit, il a déjà commencé. Quelqu'un demande, c'est pas une question, c'est un commentaire. Il dit que l'année prochaine va avoir beaucoup de réactions. Et le maître dit, ça c'est pas trop important, l'important c'est que nous faisons un travail intérieur. Si nous faisons ça toute seule ou avec un groupe, c'est indifférent. L'important c'est que nous avons une clarté personnelle. Le reste, c'est pas trop important. Et faire ce que notre cœur nous dicte. Notre cœur. Des Muro d'Uruguay, le planète Jupiter, avec sa caractéristique, est-ce qu'il aide l'autorité mondiale? Oui, bien sûr. Ça a à voir quelque chose avec les autorités, avec la loi. Mais le problème, c'est comment est affecté Jupiter? Parce que si Jupiter était bien affecté, était bien... Si Jupiter était dans une race, dans une humanité qui n'était pas sortie de son objectif spirituel, mais maintenant nous sommes dans le Kali Yuga et la politique est corrompue et l'autorité est corrompue et c'est là qu'il y a des problèmes. Et le maître s'est référé à la situation du Tibet. Alors le maître, on lui pose la question au sujet du vaccin. Chacun doit décider. Une personne, un vaccin,
pour être sûr que ça fonctionne, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, il faudrait 8, 9, 10 ans d'essais, d'études. Mais ça fait 100 ans qu'il y a beaucoup de cancers, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin contre le cancer. Donc maintenant, s'il y a un vaccin qui sort en 8 mois et on dit que ça va fonctionner, il faut se poser la question. Il faudrait savoir si le pays va être responsable des effets secondaires, s'il va y avoir un accompagnement. Et là, la personne, elle va se rendre compte si elle doit se faire vacciner ou pas. Ça dépend jusqu'à où un dangereux est notre vie. Maintenant, si vous êtes obligé de recevoir le vaccin pour avoir pour garder son travail, mais si vous faites faire le vaccin et vous mourrez, mais vous Non, avez... il n'était pas le vaccin, il a dit, si vous injectez un venin, Un venin. et vous mourrez. Pardon. Et vous mourrez, ou est-ce que ça, c'était la solution pour conserver son La plus intelligente, le travail, oui. la plus intelligente? Maintenant, nous sommes 2021, ça veut dire 5, ça veut dire la loi. Et la loi... Béline de Bordeaux, elle dit, oui. Non, il n'y a pas de C'est l'année libération. 2020 va être libératrice? Non, pas du tout. C'est l'action de la loi. Ça va pas être libérateur. Le solstice, c'est demain. Comment ça fonctionne ça avec le solstice qui va arriver? Ça potentialise encore plus, ça va être plus fort les phénomènes. C'est une conjonction très très forte. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème. Beaucoup de salutations à Marie de Como d'Italie, une grande missionnaire du nord de l'Italie. Un accolade, un bisou, beaucoup de salutations à Maria. Quelle est l'interprétation de l'étoile, de cette étoile en relation avec les virus? Elle a déjà répondu. Javier Selave de Palmira, Uruguay, le Michel Moria, elle dit, si l'obscurité sera plus grande, est-ce qu'on va avoir plus d'aide de la béniloge blanche? C'est correct, répond le maître. C'est parfait. On ne peut pas avoir un déséquilibre entre la lumière et la ténèbre. Comme l'obscurité est plus importante, donc la lumière doit se concentrer encore plus dans les personnes qui sont en train de se définir comme servants de la lumière, comme personnes qui vont émettre cette lumière. Donc, la loge blanche, elle concentre la lumière et l'aide dans les personnes pour que cet équilibre entre les lumières et les ténèbres ne se perde pas. Donc, la personne qui continue sur le chemin va obtenir cette aide et la personne qui veut s'arrêter sort du chemin. Il faut respecter cette décision. Une question des îles Canarias, de Tenerife, il dit, quand on étudie l'astrologie, on fait une relation avec la déesse Isis, avec Pluton. Est-ce que la gnosis parle de ça aussi? Dans l'astrologie gnostique égyptienne, Isis, il y a une relation avec Sirius. Elle va lire les commentaires de Arjuna, qui c'est possible le homeschooling. Si le maître dit si c'est possible, nous conseillons le homeschooling 100% avec les enseignements de la gnosis, de la conscience, des valeurs humaines, des valeurs de l'âme, de Dieu, de la rectitude. Oui, bien sûr, c'est ça. Est-ce que Jésus est en train de naître avec l'étoile de Belén dans les firmaments? Non. Dans notre cœur? Dans ce moment, on a dit que non. Parce que Jésus, le Jésus intérieur naît dans le cœur d'une personne. Quand cette personne
elle travaille pour sortir de ce cœur les impuretés, le désordre, etc. Parce que Jésus ne peut pas naître dans le désordre, dans l'impureté, un endroit qui n'est pas propre. Donc il faut un travail d'alchimie, un travail de transmutation, un travail de service et de mort des égos. La naissance de Jésus-Christ intérieur se succède quand la personne a incarné les valeurs de la liberté à travers un terrible effort de mort, naissance et sacrifice. Ça ne vient pas par une énergie extérieure, c'est par un effort très grand intérieur. Salutations de Matteo Quadrino depuis le Brésil, qui est italien, infiltré au Brésil, dans les pays les plus grands du monde. Qu'est-ce qui s'y passe avec une personne quand elle chute avec le système, il perd sa identité? Le système l'avale. L'identité est détruite et la personne reste attrapée, avalée dans le système sans aucune possibilité d'émancipation spirituelle. La personne chute avec le système, tombe avec. Si un jour l'argent ne sert plus à rien, il y a une dévaluation, etc., on ne peut rien acheter. Cette personne qui avait beaucoup d'argent, même si elle avait beaucoup d'argent auparavant, d'un mois à l'autre, elle a plus cet argent n'a plus de valeur. Donc, qu'est-ce qu'elle veut rien faire? Elle n'existe plus, cette personne. Bruno depuis le Brésil, de la communauté Les Bateaux du Soleil, dans le Brésil. Ils ont un projet scolaire pour que leurs fils ne soient victimes de ce système décadent. 1000 félicitations pour ce projet. Ils sont des professeurs qui sont associés au sud du Brésil pour faire une école hors du système officiel. Pour la conscience des enfants, dit le maître, voir notre bénéplace, nous sommes avec vous. Félicitations. Félicitations. Quelqu'un dit, ça me rappelle les mots de Shakespeare, to be or not to be. Être ou n'être pas. Mais ce sont des salutations, des remerciements. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas compris les deuxième et la troisième conjonctions en 2021. Et Saturne en conjonction vont former un carré 3 fois avec Uranus en 2021. Jupiter et Saturne en Verseau vont être en tension, c'est-à-dire en carré, fin janvier, début février pour la première fois. Début juin. Début juin pour la deuxième fois, mais il n'y aura pas trop d'effet parce que les planètes vont être rétrogrades. Et à fin décembre 2021, il va y avoir un autre carré avec une force pour contrôler les masses. Et ça, c'est ce que va exprimer ce carré. C'est pour la troisième fois dans l'année 2021. Maître, est-ce qu'il y a une prière spéciale pour nous protéger des informations? Il y a une prière, oui. C'est le mantra Consciencia. Quand une personne se trouve en 3e état de conscience en rappel de soi, tous ces événements vont le déstabiliser beaucoup moins qu'une personne qui ne le fait pas. Si la personne, elle parle toute la journée de la muselière, de tous les événements négatifs, tous ces événements l'attrapent et lui donnent de la tristesse, lui apportent de la tristesse, lui font de la désillusion et lui font perdre des forces. Donc, il faut être informé, bien sûr, mais seulement le nécessaire. Et toujours aller vers le positif. Ça veut dire, si ces moyens de désinformation massive ont réussi ce qu'elles ont réussi au travers de leurs moyens de communication, si nous nous accrochons à la lumière,
imaginer ce que nous pouvons, à quoi nous pouvons arriver. Ça veut dire il faut s'accrocher à la lumière et pas aux ténèbres. Salutations de l'Uruguay, de Lumisiel, du groupe gnostique où le maître Michael a reçu la gnosis il y a plusieurs années, quand il a commencé. « 1986. Elle pose une question, pourquoi ça reste jusqu'au tout dernier moment pour qu'arrivent les plus grandes aides de la Loge Blanche. Il dit parce que c'est une façon de donner l'opportunité aux gens de faire un travail spirituel. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher la lumière, en train de qualifier un travail spirituel, mais ils ne sont pas encore prêts. Ils ont déjà fait quelques efforts, renoncé à quelques aspects du système, mais jusqu'au dernier moment, il y a l'opportunité pour faire le travail spirituel. Une grande salutation depuis les Évora, Portugal. Si quelqu'un perd son corps physique dans ces temps en train de faire un travail spirituel, il peut renaître, réincarner dans la isle. Et le maître dit oui, bien sûr, parce qu'il sort de la loi mécanique. Celui qui qualifie. Celui qui est qualifié un travail spirituel. Si, mais elle n'est pas en anglais, elle est en espagnol, elle est traduite. Il y a une question qu'ils ont mis dans un autre canal. Ah, parce que le maître l'a passé sans vouloir. Je suis éveillé avec, quelqu'un demande, je me suis éveillé avec les mots mitra. Quand vous avez parlé de Jupiter, je me rappelais de ce mot mitra. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Il dit que mitra a à voir avec Jupiter, ça va avec l'être. C'est pas bien? Salutations depuis le Mexico, de Christian Hope. Nous sommes dans un Armagédon, dit le maître, nous faisons un tout dernier effort. C'est comme si maintenant la Terre, elle avait une espèce de tachycardie, donc il y a une augmentation de la vibration. Et tout c'est plus rapide. Donc on doit faire une différence entre la planète et l'humanité. Remerciements depuis le Mexico, de Guadalajara, Tepic, de la cité capitale. La ville. Le maître dit que c'est un tout dernier effort à la fin de la race. Quel aspect de Pluton joue dans notre psychologie? Demande du Brésil. Pluton, dans notre psychologie, a quelque chose à voir avec l'inconscient. Avec le mythe de l'Ave Phénix. Avec ce qui termine, ce qui meurt et ce qui naît. Mais Pluton est lié avec ce qu'il y a de plus lourd dans notre inconscient. Nous avons une question d'un expert en échecs.
à quel moment s'en iront tous, parce que là, il n'y a plus personne pour lequel on reste. Elle demande Ça- si à la fin de la race, il y a un moment que les initiés vont disparaître de la Terre parce qu'il n'y a pas Il n'y a plus de personnes à qui aider. à aider. Et le maître dit que ça, c'est pas un autre monde, c'est un monde de la loge blanche. Salutations depuis l'Espagne, depuis le Brésil, de Keiko. Votorantim au Brésil. On dit que la majorité des frères en anglais no lo escuchan. Il y a des coupures du grec en anglais. Donc les gens qui voulaient écouter la conférence en anglais n'y arrivent pas parce que c'est entrecoupé. Ouais. À Auros, le numéro 13, la question qu'il fait, c'est une question qu'on parle dans les cours 19, c'est très avancé, pour parler dans une activité qui c'est publique, au sujet des énergies sexuelles, qu'on parle d'une façon très scientifique dans les cours 19 de cours de Gnosis. Il y avait beaucoup de Grecs qui sont en train d'écouter la... Il y a beaucoup de Grecs qui écoutent la conférence. Et apparemment, la conférence, elle était traduite du grec à l'anglais depuis Montserrat. Donc, il y a eu un problème de communication, enfin de transmission du son. Combien de personnes étaient sur le canal anglais? 12. Est-ce que les enfants qui vont être naître à la fin de la race vont hériter la nouvelle race? Et le maître dit que ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le travail spirituel que nous avons réalisé dans cette vie de vie passée. Et dit depuis le Tenerife, Pluton c'est l'énergie que tout peut donner la vie. Est-ce qu'il y a un aspect positif? Le maître dit oui, c'est la résurrection comme aspect positif de Pluton. Bon, apparemment, on est arrivé à la fin des questions. Et nous sommes désolés, nous demandons de nous pardonner les personnes qui n'ont pas pu écouter correctement dans les canaux grecs et les canaux anglais parce qu'il y a eu des coupures. Ouais. Nous sommes en Provence, près des salons. Il y a des problèmes il y a un problème d'orage dans quelques pays où ils sont en train de transmettre les traductions. Normalement, la nature... Quelqu'un a demandé à quel niveau de loi l'humanité se trouve dans ce moment physique et psychologique. Normalement, on devait être à 48 lois. Ouais. Mais on est déjà passé à 96 lois. 96 parce que nous n'avons pas une harmonie psychologique. Si nous sommes déjà en 96, ça veut dire que c'est le premier cercle dantesque, le premier cercle infernal. Mais... Si une personne vit dans une harmonie, hors d'un grand village, par exemple, peut-être elle peut vivre dans un 48, au 50, au 60. Dans un petit village, dans une grande ville, 150, 200, une grande ville, une mégalopolis, 500 lois. Plusieurs grandes villes vivent déjà dans des cercles infernaux de la nature. Un cercle inférieur. On va finir. Il y a une question dans le canal allemand qu'ils vont chercher à traduire.
Oui, c'est Oro Sekov. Hein? Oui. Que signifie la liberté les canals avec allemands responsabilité? demandent qu'est-ce qui veut dire liberté avec responsabilité. Cela signifie choisir, être libre sans faire du mal aux autres. C'est une liberté avec conscience. Je suis libre. Par exemple, la personne, elle ne veut pas recevoir la picouse, mais elle va aller à aucun endroit pour contaminer les autres. C'est une liberté avec conscience. Ça veut dire, je vais agir de façon correcte. Pour le moment, nous n'avons pas de missionnaire au Pérou. C'est une question de Gonzalo. Marcelo Cogle dit qu'il a District plus fédéral grande ville, Mexico. district fédéral Mexico, il y a 1 million de lois. Ouais. Ouais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que les maîtres de la Loge Blanche continuent à nous accompagner, que la fraternité continue à avancer, que le Christ nous protège, nous aide, qu'il nous achemine vers un lieu sûr, une accolade pour tout le monde, une accolade énorme pour tout le monde. Triomphe pour l'année 2021, où se trouve la plus grande ténèbre, brille encore plus la lumière. C'est un voyage combatif de l'esprit révolutionnaire de la lumière. Merci beaucoup et paix invérencielle. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeon 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.